À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. À la table du Seigneur aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital, d'un sujet clé. Il s'agit de la foi. C'est un sujet que vous connaissez certainement. Et nous allons aborder ce sujet parce que c'est un sujet tellement important que l'ignorance dans ce domaine n'est tout simplement pas tolérable. Pourquoi? Parce que les conséquences sont énormes. La foi touche quasiment chaque partie vraiment de notre vie. Le salut, c'est par la foi. La guérison, c'est par la foi. L'enlèvement, c'est par la foi. Tout, c'est par la foi. En fait, Dieu a fait que tout dans son royaume fonctionne sur la base de la foi. C'est vraiment un sujet capital. Et Jésus lui-même, il dit, dans Marc chapitre 9 au verset 23, quand il parlait à ce papa-là qui avait son fils malade, il lui dit, tout est possible à celui qui croit. Ou encore quand il parlait à ses disciples, il dit à ses disciples, dans Matthieu 17 verset 20, il leur dit que si vous avez la foi comme ce grain de sénévé, il dit, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il dit, rien ne vous serait impossible. Rien. Pensez un peu à cela. Rien, vivre une vie où rien n'est impossible. Qu'avec notre foi, on peut tout faire. Le Seigneur dit, oui, c'est possible. C'est possible de vivre une vie comme ça. Donc la foi est vraiment quelque chose de très très important. C'est quelque chose de tellement capital, que nous ne pouvons pas nous permettre d'être ignorants là-dessus, nous ne pouvons pas nous permettre de manquer d'informations là-dessus. C'est pourquoi nous devons travailler de façon à savoir ce que c'est vraiment la foi, de savoir vraiment comment nous pouvons développer notre foi. C'est vraiment très important. Peut-être certains se demandent, mais est-ce que moi j'ai la foi? Alors, c'est vraiment important de le savoir. Et si je n'ai pas la foi, qu'est-ce que je dois faire? Ou est-ce que si je l'ai, comment est-ce que je peux faire pour développer ma foi? C'est des questions très très importantes. La foi, c'est vraiment capital. Alors, la Bible dit ceci, dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit que sans la foi, il est impossible. Vous vous rendez compte? Impossible de plaire à Dieu. Aucune marche ne saurait plaire à Dieu si ce n'est une marche par la foi. On ne dit pas sans la prière, il est impossible de plaire à Dieu. Bien que la prière soit quelque chose d'important. On ne dit pas sans le jeûne, il est impossible de plaire à Dieu. Mais ici, on dit sans la foi. C'est tout simplement impossible de plaire à Dieu. Donc, la marche qui plaît le Seigneur, c'est une marche par la foi. C'est capital. Donc, et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 2, il dit que même les anciens qui nous ont précédés, ceux qui ont cru avant nous, la Bible dit que s'ils ont laissé un témoignage édifiant, un témoignage vraiment édifiant qui nous édifie aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient la foi. C'est dans Hébreux chapitre 11, verset 2, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, la foi fait vraiment la différence entre celui qui vit dans la victoire et celui qui vit dans la défaite. Ça fait vraiment la différence. Toutes les transactions dans le royaume de Dieu se déroulent sur la base de la foi. C'est comme une monnaie dans le royaume. Si tu as la foi, tu es riche. Si tu n'as pas la foi, tu es pauvre. C'est quelque chose de tellement important, la foi.
On ne peut pas négliger la foi. On ne peut pas vivre sa foi, sa vie spirituelle sans avoir la foi. C'est tout simplement impossible. Celui qui a la foi est riche. Celui qui a la foi va faire des exploits avec Dieu. En réalité, ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne dépend vraiment de sa foi. La limite, c'est simplement... Dieu n'a pas de limite. Mais dans notre vie, la limite, c'est tout simplement la limite de notre foi. Alors si notre foi est grande, alors c'est tout simplement sans limite ce que Dieu peut faire avec nous. Parce que tout simplement, nous avons une grande foi. Alors c'est vraiment important de développer notre foi. Pour l'avoir possédée, les anciens, ils ont laissé un témoignage vraiment édifiant, un témoignage favorable. Vous voyez, celui qui a la foi va vivre dans la victoire. Celui qui n'a pas la foi, celui qui ne sait pas comment libérer sa foi. Parce que c'est une chose d'avoir la foi et une autre chose de savoir libérer sa foi, de savoir exercer sa foi. Celui qui sait exercer sa foi, celui qui sait utiliser sa foi, alors il va vivre dans la victoire. Parce que la Bible dit que la Bible appelle la foi, la Bible appelle ça la victoire. Ça c'est dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4. La Bible dit ceci: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire, remarquez, il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il ne dit pas la chose ou la force qui triomphe du monde. Non, il dit la victoire. Autrement dit, la foi, la Bible appelle notre foi la victoire. Donc, si tu as la foi en toi, tu as la victoire en toi. Que tu le saches ou pas, peu importe le problème auquel tu es confronté. Si tu as la foi en toi, tu as la victoire en toi. La victoire est en toi. Dieu a placé la victoire en toi. Alors, la foi est un potentiel, c'est-à-dire une richesse, une force, une capacité, une réserve qui attend que tu l'exploites, que tu en tires profit. Maintenant, un potentiel qui n'est pas exploité ne profite à personne. C'est comme si il n'existait pas. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jacques chapitre 2, verset 17, « Une foi sans œuvre est une foi morte. » La foi se manifeste et s'exprime par ses œuvres et par des paroles conformes aux Écritures. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Oui, c'est un potentiel. Mais si tu ne l'exploites pas, si tu ne mets pas ça en œuvre, cette victoire peut être là, mais elle ne va pas opérer en ta faveur, parce que tu ne l'exerces pas. Alors c'est pourquoi c'est très important de savoir comment mettre en œuvre sa foi, comment libérer sa foi, comment exercer notre foi. C'est capital, ces aspects-là. Il faut vraiment connaître ces aspects-là. C'est vraiment très important. On ne peut pas se permettre d'être ignorant sur ces points. C'est vraiment capital. Donc, sans la foi, c'est tout simplement impossible de plaire à Dieu. Hein? On peut chanter, on peut vraiment prier, crier, sauter, mais sans la foi. Et la Bible dit ceci dans Galates, chapitre 5 au verset 6. Il est dit ceci, que en Jésus-Christ, ce qui est important, écoutez bien, en Jésus-Christ, ce qui est important, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Donc, c'est quelque chose de très important en Jésus-Christ. La foi, c'est quelque chose de très important. Cette foi qui est catapultée, qui est activée par notre amour, c'est vraiment important. Donc, la foi, nous devons maintenant, nous allons, dans cette première partie, nous allons maintenant aborder 2 points vraiment principaux. Et après, nous allons clôturer. Donc, le premier point que nous allons aborder, c'est qu'est-ce que la foi? Puisqu'on dit que la foi, c'est quelque chose de tellement important, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Alors, c'est quoi la foi? Eh bien, la foi, si on regarde encore une fois dans Hébreux chapitre 1er, il a dit ceci, juste au premier verset. Il a dit, oh la foi,
c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Remarquez, on dit la foi a la capacité de démontrer que les choses qu'on ne voit pas sont vraiment réelles. La foi a la capacité de prendre des choses qu'on ne voit pas. Mais non, il ne s'agit pas ici des choses qui n'existent pas. Non, la Bible ne dit pas que des choses qui n'existent pas. Non, c'est des choses qu'on ne voit pas. Elles existent, mais on ne les voit pas. Autrement dit, ce sont des choses qui sont dans le domaine de l'esprit. Nous ne les voyons pas. Mais la foi a les capacités de se saisir de ces choses qu'on ne voit pas et de les amener dans le domaine de l'esprit. De quoi est-ce que je parle? Je parle ici des bénédictions que Dieu nous a données. Parce que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a donné toutes choses. Comme il dit par exemple dans Éphésiens chapitre 1er et au verset 3. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Ces bénédictions sont spirituelles et elles sont en Christ. Quelqu'un va me dire, pourquoi c'est seulement spirituel? Parce que nous sommes des esprits, n'oubliez pas cela. Nous ne sommes pas des chairs, nous sommes des esprits qui vivons dans des corps de chair. Mais ce que nous sommes, véritablement, nous sommes des esprits. C'est pourquoi Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait dans le domaine de l'esprit. Quand Dieu bénit un homme, il le bénit dans l'esprit. Quand Dieu guérit un homme, il le guérit dans l'esprit. Et alors, depuis l'esprit, il va avoir une répercussion sur le corps. Il va avoir une répercussion dans le domaine physique. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la foi. La foi a donc cette capacité-là d'aller chercher les choses qui sont dans le domaine de l'esprit et de les amener dans le monde physique. Donc, la foi, ce n'est pas tellement la capacité, comme on a mis souvent l'accent là-dessus, la capacité de mettre la pression sur Dieu, de prier, de supplier Dieu, de le forcer à agir. La foi, ce n'est pas tellement ça. La foi, c'est surtout la capacité de recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tout donné. Il ne faut pas passer son temps à supplier Dieu de nous guérir, par exemple, ou passer son temps à Dieu de nous bénir. Nous avons déjà été bénis. Tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a pas une bénédiction dont nous avons besoin que Dieu ne nous a pas déjà donné. Dieu nous a déjà donné tout. Maintenant, la foi, quand elle est éclairée sur l'amour de Dieu et sur les dispositions bienveillantes de Dieu envers nous, la foi, elle ne met plus l'accent sur la demande, car elle sait pertinemment bien que Dieu nous a tout donné, car elle sait pertinemment que le Dieu qui nous aime tant, qui a donné son Fils pour nous, ne nous refuse rien. Alors, c'est pourquoi l'accent de la foi, c'est pourquoi la foi met l'accent sur le fait de recevoir et de saisir les bénédictions que Dieu nous a déjà données par sa grâce. Alors la foi, c'est la capacité donc de recevoir. La foi, c'est cette main qui sait recevoir. C'est cette main qui sait s'emparer des bénédictions que Dieu nous a déjà données. Elle va chercher ça. Elle prend ça pour amener cela dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde physique dans lequel nous vivons. Vous comprenez? La foi, c'est vraiment cela. Cette capacité de recevoir. Cette capacité de se saisir des choses que Dieu nous a déjà données par sa grâce. C'est vraiment ça. La foi, maintenant, comme on a lu tout à l'heure, c'est la foi reconnaît le monde de l'esprit. La foi reconnaît que la réalité, le monde physique dans lequel nous vivons, ce n'est pas la vraie réalité.
ou ce n'est pas l'unique réalité. Mais la vraie réalité, c'est la réalité spirituelle. La vraie réalité, c'est celle-là. Alors, la parole de Dieu nous révèle notre identité en Christ. Ce que nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ, ce que nous pouvons faire. La parole de Dieu nous révèle notre position en Christ. Et la parole de Dieu nous révèle notre autorité sur les démons, sur Satan et sur toutes les puissances des ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la réalité. La Bible dit dans Jean 17, verset 17. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit que sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Le mot vérité peut être remplacé par réalité, parce que ce sont synonymes. Donc on peut dire ceci, que la parole de Dieu, c'est la réalité. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est la réalité par rapport à la situation à laquelle tu es confronté. C'est la parole de Dieu qui te dit c'est quelle la réalité de cette situation. Par rapport à ton identité, par rapport à ce que tu peux faire, par rapport à ce que tu es, ce que tu as en Christ, c'est la parole de Dieu qui t'expose la réalité. Alors la foi croit, la foi reçoit ce que la parole de Dieu dit. La foi croit que nous sommes vraiment ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. La foi croit vraiment que nous avons ce que la parole de Dieu dit que nous avons. La foi croit vraiment que nous pouvons faire tout ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons faire. Alléluia, alléluia. Alors, celui qui veut marcher par la foi, il doit vraiment donner la prééminence à la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit avoir la première place. Oui, la parole de Dieu doit être élevée, vraiment au-dessus de toute parole d'homme, de toute considération humaine, de tout témoignage humain, de tout témoignage même de notre propre corps. La parole de Dieu doit primer. C'est ainsi qu'on peut marcher par la foi. Sinon, c'est tout simplement impossible de marcher par la foi si on ne donne pas à la parole de Dieu la première place. C'est vraiment important parce que la parole de Dieu dit ceci. Dans Romains chapitre 3 au verset 4, il est dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Peu importe le titre qu'il peut avoir, peu importe le niveau de spécialisation qu'il peut avoir. On respecte la science. Mais cependant, la parole de Dieu doit être estimée au-dessus. La foi doit prendre la parole de Dieu. C'est ce que la foi fait. Elle s'appuie sur la parole de Dieu et donne la prééminence, la première place à la parole de Dieu. Uniquement. Alléluia. Alors, le monde de l'esprit nous est dévoilé dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle ce qu'est le monde de l'esprit. La parole de Dieu nous révèle ce que nous sommes vraiment dans l'esprit, ce que nous avons dans l'esprit. La parole de Dieu nous révèle toutes ces choses. Comme par exemple, j'ai cité tout à l'heure Ephésiens chapitre 1 verset 3, que nous sommes vraiment bénis. Dans le monde de l'esprit, nous sommes vraiment bénis. Aucun enfant de Dieu n'est maudit. Tout enfant de Dieu est béni. Mais ces bénédictions sont dans le lieu céleste en Christ. Et la foi, c'est la capacité d'aller puiser ces choses et les amener dans le monde physique. Comme par exemple l'apôtre Paul dit, en parlant aux Corinthiens, il dit que nous avons la pensée du Christ. Où ça? Dans notre cerveau? Non. Dans notre esprit. Nous avons la pensée du Christ. Nous avons, encore dans Ephésiens, au chapitre 2, il est dit que Dieu a déversé sa grâce abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous vous rendez compte? Toute espèce de sagesse et d'intelligence.
Dieu a déjà déversé ça. Il nous a donné ça. Où ça? Dans notre tête? Non, dans notre esprit. Alors, la foi, vous comprenez pourquoi c'est important la foi? La foi donc va aller chercher toutes ces choses pour nous, pour qu'elles nous soient utiles dans notre vie de tous les jours. Si nous ne savons pas exercer notre foi, si nous ne savons pas mettre notre foi en œuvre, donc toutes ces choses, bien que nous ayons ces choses-là, elles ne pourront pas nous être favorables, elles ne pourront pas nous être utiles dans ce monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que celui qui n'a pas la foi, celui qui ne sait pas mettre en œuvre sa foi, alors il va vivre dans la frustration, dans l'échec, dans la défaite. Mais celui qui sait comment utiliser sa foi, il saura aller chercher ces choses que Dieu lui a dit à donner. Il va les chercher et les amener. Donc, c'est vraiment très important. La foi, c'est donc la capacité de recevoir, la capacité d'aller chercher ces choses dans le domaine de l'esprit et de les amener dans le domaine physique. Il y a des principes pour faire ces choses. La parole de Dieu en parle. Nous n'allons pas aborder cela parce que nous allons nous concentrer sur les deux sujets. Donc, je suis en train de parler de ce qu'est la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Donc, c'est vraiment très important. Alors, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est comment recevons-nous la foi? Puisque la foi, c'est quelque chose de tellement important. Et nous avons montré ce que c'est la foi. Maintenant, comment recevons-nous la foi? Alors, la foi trouve sa source dans la parole de Dieu. Car il est écrit dans Romains chapitre 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est donc dans la parole de Dieu que la foi trouve sa source. C'est la parole de Dieu qui produit en nous la foi. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu. Parce que n'oubliez pas, souvenez-vous que la parole de Dieu, ce n'est pas comme la parole d'un homme. La parole de Dieu, c'est quelque chose de vivant, quelque chose de réel, de quelque chose qui agit. Donc, la parole de Dieu produit en nous la foi. C'est la parole de Dieu qui fait cela. Quand tu écoutes la parole de Dieu, cette parole a la capacité de produire en toi la foi. C'est vraiment très important. Dieu nous communique donc la foi par sa parole. C'est pourquoi la foi s'appuie vraiment dessus. La parole de Dieu, c'est donc la fondation inébranlable sur laquelle la foi s'appuie. La foi, c'est donc la capacité de se tenir sur la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous est vraiment important d'avoir une bonne compréhension, une révélation profonde de la parole de Dieu. Parce que notre foi ne peut pas aller au-delà de la compréhension que nous avons de la parole de Dieu. C'est quelque chose de tellement important. La vigueur, la force de notre foi va dépendre de la révélation, de la compréhension que nous avons de la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose de très important. Gloire au Seigneur. Alléluia. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci Père pour ta parole merveilleuse que tu nous as donnée, Père. Oh, ta parole nous révèle ta volonté, ta parole nous révèle, oh, tes dispositions bienveillantes envers nous. Seigneur, ta parole nous révèle ton amour pour les hommes. Ta parole nous révèle, Seigneur, ta volonté, notre identité en Christ. Dieu Tout-Puissant, et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire. Ta parole suscite la foi dans nos cœurs. Père, merci. Merci pour ta parole vivante, efficace et agissante. Béni sois-tu, Père. Nous te rendons grâce et te bénissons au nom de Jésus le Christ. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur@gmail.com ou nous appeler au numéro 438 410 8475. Soyez bénis.